Bonsoir et bienvenue dans cette belle semaine sainte qui commence. Nous sommes mardi à Béthanie, alors il y a un petit décor différent qui nous rappelle la festivité juive où Jésus est allé rencontrer ses amis. Et il est le roi d'humilité, nous allons le chanter. J'aimerais simplement avec vous pratiquer ce nouveau chant. Il n'est pas enregistré, il n'est pas dans vos cahiers non plus. C'est pour ça qu'on vous a envoyé les mots pour apprendre. C'est très facile. C'est toujours le même air, il n'y a pas de refrain. Roi d'humilité, tu te livres, Jésus. Tu dis oui au Père, toujours par amour. Et pour nous, tes frères, ton regard de bonté, plein de compassion, nous a rassemblés. On reprend. Roi d'humilité, tu te livres, Jésus. Juste ça. Roi d'humilité, tu te livres, Jésus. Tu dis oui au Père, toujours par amour. Tu dis oui au Père. Tu dis oui au Père, toujours par amour. Là, c'est le même air qui reprend. Et pour nous, tes frères, ton regard de bonté. On reprend. Et pour nous, tes frères, ton regard de bonté. Plein de compassion, nous a rassemblés. Plein de compassion. Plein de compassion, nous a rassemblés. On reprend du début ensemble. Roi d'humilité, tu te livres, Jésus. Tu dis oui au Père, toujours par amour. Et pour nous, tes frères, ton regard de bonté, plein de compassion, nous a rassemblés. On essaie le couplet 2. Fils obéissant, tu t'abaisses, Jésus. Nous lavons les pieds, humble serviteur. Et dans notre cœur, tu désires, Jésus, même sentiment pour nos frères et sœurs. Ça va? Encore un autre couplet ou Non, c'est correct. Ça va à la maison ou vous êtes capable de bien nous suivre? Bon. Alors, on va le chanter tout à l'heure à la prière. Merci. Bonsoir. Si l'électricité a changé, là, il n'est pas peur. On n'a pas de panne de courant. C'est qu'on essayait juste de mettre un peu plus de climat extérieur. Mais le climat intérieur est au rendez-vous. J'ai lu une petite histoire cet après-midi, puis j'aimerais vous la partager. Elle va vous donner aussi
même si ce n'est pas le ton spirituel, mais le ton extérieur de notre soirée. Parce que vous savez que vivre un Béthanie, c'est s'occuper de la personne de Jésus. Les gens qui ont fait la fête à Béthanie, que ce soit d'après Marc et Matthieu, que ce soit Simon le lépreux, ou simplement Lazare avec Marthe et Marie, ils étaient là de toute façon à un endroit ou à l'autre. C'était un moment pour remercier Jésus, pour dire toute leur reconnaissance, leur amour, leur affection. Et Jésus a eu besoin de ce moment-là. Alors, ce soir, vous pouvez écrire des intentions, c'est correct, mais je vais plus les présenter, nous allons les présenter demain à la messe. Puis je vous raconte mon histoire maintenant. On raconte que, pas un professeur, mais un directeur d'école voulait donner une grande leçon à ses élèves du secondaire. Alors, c'était une grande école, un collège privé, là, une école, mais avec peut-être 300 élèves dedans. Puis il y a un grand corridor, puis secondaire 5 est là, secondaire 4, 2, secondaire 3, puis ainsi de suite. Alors, le directeur dit à tous les enfants, tous les jeunes, vous avez sur votre pupitre un ballon. Vous allez le souffler et écrire votre nom dessus. Alors, ça, c'est au multivox. Là. Je ne sais plus comment ils font ça maintenant, mais en tout cas, dans mon temps, on avait un multivox qui passait dans toutes les classes. Toi aussi, le moment, oui. Mais c'est le même temps. Fait que ça ne dit pas grand-chose. Alors, les élèves font ça, se demandant, tu sais, quand tu as 16 ans, 17 ans, souffler un ballon vert. Puis tout le monde avait un ballon vert, puis tout le monde écrit son nom dessus. Puis là, le directeur leur dit, vous allez maintenant dans le corridor et il faut tirer les ballons dehors de la classe, dans le corridor. Alors, au même moment, toutes les classes, les portes de classe s'ouvrent, tous les ballons sont dans le corridor. Puis là, le directeur passe au milieu de tous ces ballons-là, puis il mélange tout ça. Alors, il leur dit, maintenant, je vous donne 5 minutes pour retourner dehors dans le corridor et retrouver votre ballon. Ça faisait 5 minutes, mais personne n'avait son ballon, mais tout le monde était au milieu de tout ce fouillis de ballons, puis il en prenait un, puis c'était pas le bon. Bref. Alors maintenant, monsieur le directeur s'exécute une autre fois et il dit, vous allez prendre un ballon, vous allez regarder le nom qui est sur le ballon et vous allez aller le porter à la personne qui est écrit sur le ballon. En l'espace de 3 minutes, tout le monde avait son ballon. Et le directeur leur a dit, ces ballons sont comme le bonheur. Nous ne le trouvons jamais si tout le monde cherche le sien. Mais si nous nous soucions du bonheur des autres, nous trouverons le nôtre aussi. C'est beau, hein? Oui. Alors, ce soir, si nous nous soucions du bonheur de Jésus, si nous nous occupons de lui, nous n'en serons que plus heureux. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que d'aimer l'amour? Non. Il n'y a rien de plus beau. Et notre Saint-Père, je vous ai envoyé la lettre. Bon, si vous l'avez, c'est correct. Si vous ne l'avez pas, vous la lirez dans les prochains jours. Vous la lirez ce soir, mais je vais juste vous en faire un petit résumé avant qu'on entre dans la prière, parce que ça va donner un peu le ton. Vous savez, l'histoire de Béthanie, alors ils sont tous rassemblés pour une fête pour Jésus, et ce qui est l'événement, je dirais, central qui arrive, un événement, c'était pas prévu, c'était pas, tout le monde n'était pas au courant de cette histoire-là.
Alors voilà que Marie va chercher un parfum de très grand prix. On dit que le prix de 300 deniers est à peu près l'équivalent d'une année de salaire. Alors c'était un art, un parfum de très grand prix. Et comme on faisait pour les rois, Marie-Madeleine a versé ce parfum sur la tête, sur les pieds. Bon, ça suis dépendant de l'évangéliste. On va mettre du parfum sur Jésus. Judas est là, Judas se scandalise. Il aurait préféré garder cet argent pour les pauvres. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus se lève avec beaucoup de douceur. Il ne va pas envoyer promener Judas du travers de la main en lui disant « T'es juste un voleur, Judas. » Dis la vérité, il ne fait rien de ça. Il dit « Laisse-la. » Elle ne le sait pas, mais elle vient de faire un geste prophétique. Elle vient de parfumer mon corps pour mon ensevelissement, en voulant dire « Je ne sais ce qui s'en vient. » Puis toi aussi probablement. Et Jésus continue et il dit un peu plus loin, d'après Matthieu et Marc, à ce moment-là, il va dire « Elle a fait une bonne action sur moi. » Et Jésus est très sensible à ce que l'on fait pour lui. Directement pour lui. On n'en voit pas beaucoup de passages dans l'Évangile où les gens posent un geste directement pour Jésus. Même des fois, on veut aller consoler Jésus, mais au fond, c'est soi-même qui cherche la consolation. Mais on va voir Marie-Madeleine, on va voir Véronique sur le chemin de croix. On va voir aussi le bon larron. Et on voit Véronique, pas Véronique, mais Marie-Madeleine, le geste qu'elle a posé, l'affection qu'elle a eue, sa présence au pied de la croix, Jésus va y répondre en lui apparaissant dès le matin de Pâques. Véronique va se retrouver avec, nous dit, je dirais, l'histoire, que Véronique va se retrouver avec le visage de Jésus sur le linge avec lequel elle a essuyé son visage. Et le bon larron, lui, qui a pris sa défense contre le mauvais larron, se retrouve au paradis en même temps que Jésus. Pas si mal, hein? Jésus est sensible à tout ce que l'on fait pour lui. Autant ce qu'on fait de bon, et de l'autre côté de la médaille aussi, est aussi vrai. La sensibilité, ça ne se vit pas rien d'un côté, ça se vit des deux côtés. Alors, quand Jésus souffre, il souffre, mais quand on le rend heureux, il est heureux. Et le pape nous invite à vivre cette semaine sainte dans ce que lui appelle l'étonnement. Et il dit, sur la porte, le verre d'eau, oui. Donne-le à Raymond, s'il y a lui, j'en prends. C'est mon petit ami fidèle. Il le connaissent. Oui, vous me connaissez, c'est pas un problème, ça. Alors, le pape nous dit, Jésus nous étonne immédiatement. Puis, il raconte, je ne veux pas tout le lire, non, mais il raconte qu'il y a beaucoup de gens qui admirent Jésus. Beaucoup de personnes admirent ses paroles, admirent les gestes qu'il a posés. Mais ce n'est pas ça, se laisser étonner par Jésus. Hein? Il va dire, l'étonnement, au contraire, reste ouvert à l'autre, à sa nouveauté. La nouveauté qui va engendrer finalement une réponse de ma part. Il dit, ils admirent Jésus.
mais leur vie ne change pas. Parce qu'admirer ne suffit pas. Il faut suivre le chemin, se laisser mettre en discussion par lui. Passer de l'admiration à l'étonnement. On peut admirer un chanteur, on peut admirer un grand joueur de tennis, mais notre vie ne va pas changer à cause de ça. Et le chemin que Jésus prend pour arriver à la gloire, c'est le chemin de l'humiliation, le chemin de la croix. Est-ce que ça commence à nous étonner? Ça devrait. Puis là, il dit, il le fait pour nous, il se dépouille et il accepte le couronnement d'épines. Il va tout accepter pendant le chemin de croix pour toucher jusqu'au fond notre réalité humaine, pour nous récupérer, pour nous sauver. Il veut nous étonner pour que notre cœur s'ouvre à lui et qu'on le suive. Pour ça. Son amour s'approche de nos fragilités et son amour veut arriver à l'endroit où nous avons le plus honte. Pour nous ridiculiser, pour nous humilier, non. On est assez humilié par notre propre péché. Mais Jésus veut embarquer dans notre cœur. Il veut que notre cœur s'ouvre à lui pour qu'il puisse y entrer. Puis qu'on puisse lui montrer le lieu qui a besoin d'être sauvé. On n'a pas à rester avec une façade devant Jésus pendant le temps pascal. C'est de lui ouvrir, de s'ouvrir à lui tel que nous sommes. Et le pape de dire, demandons la grâce de l'étonnement. La vie chrétienne sans l'étonnement devient grisâtre. Comment peut-on témoigner de la joie d'avoir rencontré Jésus si nous ne nous laissons pas étonner par son pardon, par son recommencement? Moi, je vais vous dire qu'il m'étonne, Jésus, à tous les matins, de vouloir recommencer avec moi. Puis avec mon écharpe dans ma chair, il y a toujours une nouvelle solution chaque matin. Ou la manière qu'il me la présente, elle est toujours nouvelle. Il y a de quoi s'étonner, vous savez. Il y a de quoi s'étonner. Lui, il se fatigue jamais. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Et c'est là le cœur de l'étonnement. Je suis aimé de Dieu. Quelqu'un m'a téléphoné aujourd'hui pour juste me raconter, c'était magnifique, juste me raconter brièvement son dernier sacrement du pardon. Elle ne m'a pas raconté ce qu'elle a dit. De toute façon, je pense qu'elle n'a pas dit grand-chose à personne. Mais elle a vécu une expérience de Dieu et ça l'a étonnée. Ça l'a étonnée que l'amour de Dieu soit si grand pour elle. Et le pape de continuer en disant, en cette semaine sainte, levons les yeux vers la croix pour recevoir la grâce de l'étonnement. Pourquoi ne savons-nous plus nous étonner devant lui? Peut-être que parce que notre foi est usée, peut-être parce qu'on ne croit pas vraiment à son amour. Regardons-le sur la croix pour comprendre à quel point il nous aime. Et le pape de conclure cette lettre en parlant du centurion comme celui qui a reçu la grande grâce de l'étonnement. Il était là au pied de la croix, les yeux fixés sur Jésus. Son travail était il était au garde à vous, puis il le fixait, puis il le fixait, puis il le fixait.
Et quand il l'a vu mourir, il a dit celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Jésus a été crucifié parce qu'il s'est dit Fils de Dieu. Mais quand il a vu comment il a agi à la croix, en pardonnant, en remettant Marie à Jean, en écoutant sa remise de son âme entre les mains du Père, en criant sa soif comme un être humain, un être divin qui avait soif des hommes. Quand le centurion a vu tout ça, il a dit qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Est-ce que nous, on se aura les yeux assez fixés? Le cardinal Taglé, au congrès eucharistique qu'il y a eu à Québec quelques années passées, disait que le plus grand adorateur, si on savait adorer comme le centurion à la croix, Dieu se révélerait à nous aussi. Alors si ce soir nous faisions ensemble cette expérience de regarder Jésus, vous allez, on va l'exposer, mais vous allez avoir Jésus dans l'Eucharistie, juste à côté vous avez Jésus en croix. On va prendre des vrais temps de silence ce soir pour simplement le regarder, pour demander cette grâce, si c'est le moment, de nous étonner, puis de converser intérieurement avec Jésus de moments où il nous a étonnés. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime, c'est rare qu'on ne retourne pas dans le passé pour des moments de grandes rencontres. Te souviens-tu quand on a fait ça? Te souviens-tu quand on est allé en camping? Te souviens-tu de notre première danse pour les couples? Te souviens-tu? Te souviens-tu? C'est le temps de ça ce soir, pour dire à Jésus qu'on a encore besoin de lui. C'est l'heure de lui redire, Jésus, j'ai encore besoin d'être sauvé, tu sais. J'ai encore besoin d'être sauvé. Ça veut dire comprendre combien tu m'aimes pour que je me livre à l'amour. Quand une femme se sait aimer, quand un homme se sait aimer, il se livre. Pourquoi tu l'aimes? T'es grand, puis elle est petite. Oh, mais elle m'aime. Pourquoi tu l'aimes? Regarde-le, toi, tu as une profession, puis lui, c'est un bon boulanger, mais c'est un boulanger. Oh, mais maman, il m'aime. Il m'aime. Si Jésus a été fou d'amour, on pourrait l'être un peu plus, je pense. Peut-être qu'on va étonner les autres, mais dans le bon sens. Bonne soirée. Et pour nous tes frères,
ton regard de bonté, plein de compassion, nous a rassemblés. Fils obéissant, tu t'abaisses, Jésus. Nous lavons les pieds, humble serviteur. Et dans notre cœur, tu désires, Jésus, même sentiment pour nos frères et sœurs. Toi, toi le bon pasteur, tu conduis nos pas sur les trois sentiers de la sainteté. Tu veilles sur nous, tu nous aimes tant, ton cœur grand ouvert est miséricorde. Couplet 5. Si le grain de blé ne veut pas mourir, il ne portera aucun fruit de vie. Et pourtant s'il meurt et donne sa vie, quelle fécondité lui est assurée.
Encore une fois, Jésus, par notre Saint-Père le Pape, tu te fais ce bon pasteur qui conduit nos pas sur les 3 sentiers de la sainteté, sur ce chemin de croix, ce chemin étonnant. Seigneur, tu nous aimes tant, ton cœur grand ouvert n'est que miséricorde. Et cette semaine, je veux ouvrir mes yeux, moi aussi, ouvrir mon cœur tout grand pour me laisser étonner encore par cet amour de ton cœur de bon pasteur qui va tout donner. Je me laisse étonner, Jésus, de ta présence d'amour. Oui, comme tu m'aimes, Jésus, comme je suis précieuse pour toi. Chacun de nous, on est précieux, précieuse pour toi. Donne-nous de l'accueillir ce soir, Jésus. Il n'y a pas d'autre amour plus précieux que le tien. Jésus, je prends conscience ce soir de ta grande sensibilité